Hello à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer le b.a.-ba qu'il faut connaître et comprendre pour construire des bases de données dans ton espace Notion. Donc encore une fois, une vidéo un petit peu plus débutante, mais qui va te permettre de reprendre les bases si tu as déjà mis les mains dans Notion. La semaine dernière, je t'ai proposé une vidéo sur la création des pages. Donc si tu l'as pas encore vue, n'hésite pas, je vais te mettre le lien en haut de cette vidéo pour que tu puisses aller la consulter également. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céline, je suis architecte de solutions d'organisation et sur cette chaîne, je te parle de Notion, mon outil d'organisation mais aussi d'entrepreneuriat. Donc si c'est des sujets qui t'intéressent, eh bien n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Allez, c'est parti, je te montre mon écran pour te montrer le b.a.-ba de la construction des bases de données. Donc, pour construire une base de données, alors je l'ai déjà précisé dans la vidéo de la semaine dernière, mais sur Notion, tu as deux types de pages que tu vas pouvoir construire. Une page qui va finalement être une page avec différents blocs et dans laquelle tu vas pouvoir insérer des bases de données, mais également du texte, des titres ou tout type de blocs au-dessus et en dessous, ou bien une page dédiée spécifiquement à tes bases de données. Donc ce sont celles-ci qui te sont proposées lorsque tu crées une nouvelle page. Donc en cliquant finalement sur ces bases de données-là, ce que tu vas faire, c'est créer une page dédiée à ta base de données. Si tu essayes de cliquer au-dessus ou en dessous, comme tu peux le voir, tu n'as pas la possibilité d'ajouter de nouveaux blocs. Donc ce type de page n'est pas adapté si tu souhaites construire finalement des dashboards. Donc lorsque tu cliques sur une base de données, tu dois choisir, comme tu l'as vu juste avant, une vue. Donc pour ma part, je préfère systématiquement, lorsque je construis une nouvelle base de données, cliquer sur la vue table, qui est une vue tableau comme ça, qui s'assimile un petit peu à ce qu'on peut avoir l'habitude de retrouver sur Excel par exemple, et qui te propose différentes colonnes. Et ces colonnes en fait sont construites à base de propriétés. Dans chacune de tes bases de données, tu vas avoir une première colonne qui est un petit peu ta colonne maîtresse qui ne pourra pas être supprimée. Pourquoi? Parce que c'est cette première colonne qui contient les différentes pages que tu vas pouvoir ouvrir en fonction des informations que tu vas mettre dans tes bases de données. Donc, je vais effacer celle-ci et ce que je vais te proposer dans cette vidéo, c'est de te montrer du coup toutes les propriétés que tu vas pouvoir ajouter dans tes bases de données et je vais également, dans la seconde partie de cette vidéo, te montrer les différentes vues que tu vas pouvoir également exploiter dans tes bases de données Notion. Donc, sache que toutes tes colonnes sont renommables, donc tu vas pouvoir leur redonner un nom. Donc celle-ci, généralement, ça dépend des bases de données que tu veux créer, mais souvent, ça va contenir finalement le nom des informations que tu vas vouloir mettre dedans. Ensuite, en cliquant sur le petit plus ici, tu vas pouvoir, comme tu peux le voir ici, ajouter des propriétés. Des propriétés, un petit peu comme pour les blocs de tes différentes pages, tu vas en avoir plusieurs et tu vas avoir des propriétés basiques et des propriétés plus avancées. Pour les propriétés basiques, tu vas retrouver des propriétés de texte, des propriétés de nombre, des propriétés select et multi-select. Ces deux-là, pour voir la distinction, je l'ai longtemps expliqué du coup dans ma vidéo, je te mets le lien du coup en haut pour la construction de calendrier éditorial débutant. Mais pour te réexpliquer rapidement, ces deux propriétés-là vont te permettre d'ajouter des options. Je vais te mettre par exemple option 1. Hop. Et la différence entre le select et le multi-select, c'est que dans le select, tu vas pouvoir sélectionner qu'une seule option. Dans le multi-select, tu vas pouvoir en ajouter plusieurs sur tes différentes lignes. Ensuite, tu vas pouvoir ajouter également une propriété de date. Tu vas pouvoir ajouter des propriétés de personnes. Donc ça, c'est très utile lorsque tu travailles en équipe pour pouvoir finalement soit attribuer des tâches, soit suivre finalement qui vient de modifier certaines informations, etc., etc. Tu vas pouvoir ajouter une propriété de fichier ou de médias. Donc ça peut vraiment inclure tout type de médias, des images, des fichiers, des vidéos, etc., etc. Tu vas pouvoir ajouter une propriété de checkbox, une propriété URL qui va avoir du coup un lien rapide où tu vas pouvoir cliquer du coup pour accéder à l'URL rapidement. Une propriété email qui pareil va avoir un lien rapide pour envoyer un mail directement et une propriété téléphone qui pareil, comme tu peux le voir sur l'image qui s'affiche à droite, va avoir un lien rapide pour composer le numéro de téléphone de façon rapide. Donc toutes ces fonctionnalités sont proposées et bien évidemment tu vas les utiliser en fonction de ce que tu souhaites construire avec ta base de données. Donc quoi qu'il en soit, que ce soit dans ta construction de page ou dans la construction de tes bases de données,
Il est préférable et même très recommandé d'avoir une idée précise au préalable de ce que tu souhaites mettre comme information dessus. Ce que je te conseille de faire, c'est de faire un brainstorming en amont. Quel est mon besoin? De quelles informations j'ai besoin? Tu vas les lister, soit sur un papier, soit sur une page Notion. Et ensuite seulement, tu vas te lancer dans la construction de page. Pourquoi? Sinon, tout simplement, tu vas perdre énormément de temps à construire tes bases de données puisque tu n'as pas d'idée précise du résultat final que tu souhaites obtenir. Bien sûr, tout au long de ton utilisation, ensuite, tu peux très bien commencer par des choses très basiques, que ce soit dans la construction de tes pages ou de tes bases de données, et venir les améliorer au fur et à mesure. Et d'ailleurs, c'est vraiment ce que je te conseille de faire. N'essaye pas d'arriver au résultat final hyper abouti tout de suite. Tu vas de toute façon faire évoluer tes bases de données et tes pages en Notion en fonction de tes besoins, et tes besoins de toute façon ils vont évoluer. Donc ne reste pas figé sur quelque chose d'absolument parfait. Modifie-le au fur et à mesure et surtout améliore-le au fur et à mesure. Rien ne presse. Ensuite, tu vas avoir des fonctionnalités, des propriétés avancées. Tu vas pouvoir ajouter des formules, tu vas pouvoir faire des relations entre les bases de données. Tu vas pouvoir utiliser une propriété roll-up qui est à utiliser quand tu as déjà mis en relation plusieurs bases de données, qui va te permettre d'extraire l'information comprise dans une base de données dans une autre base de données avec laquelle tu as mis en relation. Je ne rentre pas dans le détail, ça fait partie des fonctionnalités avancées que j'aborde dans ma formation Notion simplifiée. Donc si tu souhaites te former de A à Z à Notion, n'hésite pas à rejoindre la liste d'attente, les portes réouvrent en septembre. Ensuite, tu vas avoir 4 fonctionnalités ici qui sont dans les fonctionnalités avancées mais qui sont pourtant assez classiques. Tu vas avoir alors, le Created Time et le Created By. Created Time, ça va t'afficher en fait la date et l'heure à laquelle cette page, donc cette ligne ici, a été créée. Created by, eh bien tout simplement ça va t'afficher la personne qui l'a créé. Ensuite tu vas avoir à peu près la même chose mais avec finalement la dernière édition. Donc à quelle date et heure elle a été éditée pour la dernière fois et par qui est-ce qu'elle a été éditée pour la dernière fois. Donc ça ce sont des fonctionnalités finalement qui sont assez intéressantes lorsque tu souhaites collaborer avec d'autres personnes dans Notion pour réussir à suivre. En fait quand vous êtes plusieurs à intervenir sur une base de données, ça peut être utile finalement de savoir qui est venu éditer pour la dernière fois et surtout à quel moment. Voilà. Ensuite, pour construire tes bases de données, tu as également différentes vues qui sont mises à ta disposition. Et pour ça, du coup, je vais revenir dans le petit template que j'avais créé pour ma vidéo comment construire un calendrier éditorial de A à Z, où je te remets également le lien si cette vidéo t'intéresse, où j'avais créé du coup différentes vues. Donc comme je te l'ai dit, moi j'aime bien d'abord utiliser la vue qui est la vue tableau pour construire mes bases de données, mais ensuite j'aime, en fonction du type d'informations qui sont dans mes bases de données, utiliser les différentes vues qui sont mises à ma disposition. Donc là, dans le cadre d'un calendrier éditorial, ici, j'avais construit une vue calendrier qui me permettait finalement de suivre et de voir sur cette vue calendrier les différents contenus qui allaient être programmés ou publiés, en tout cas sur un mois en cours, par exemple. Il y avait également la vue Kanban qui est située, si tu as déjà utilisé Trello par exemple, et bien c'est cette vue-là qui est utilisée dans Trello. C'est une vue en fait en fonction des statuts où tu vas pouvoir déplacer des cartes d'un statut à un autre et tu as bien évidemment d'autres vues. Donc pour créer une nouvelle vue, dans ta base de données, ici tu as ton titre et juste à côté tu as Add View. Donc tu vas cliquer dessus et tu vas de nouveau cliquer ici sur Add View. Et donc là, tu as plusieurs vues qui te sont proposées. Ce sont les différentes vues qui sont à ta disposition dans Notion. Donc tu as une vue tableau, comme je te l'ai montré, donc c'est celle que l'on a utilisée jusqu'à maintenant. On a une vue board, donc, qui est la vue Kanban, avec un statut et des cartes que tu vas pouvoir venir déplacer. Tu as une vue timeline qui est finalement un diagramme de Gantt pour la gestion de projet. C'est vraiment une vue qui est très appréciée, qui est sortie en plus l'année dernière, qui n'existait pas en 2020. Tu as une vue calendrier que je viens de te montrer du coup et tu as également une vue liste un petit peu plus basique qui peut être assez sympa celle-ci. Moi je l'utilise par exemple pour noter simplement des idées en vrac. J'aime bien avoir cette vue liste. Et tu as également une vue galerie qui est une vue un petit peu plus visuelle sur laquelle tu vas pouvoir afficher finalement des images. Donc je vais créer une vue de chaque pour te montrer un petit peu ce que l'on peut faire avec. Donc là on va créer une vue liste. Donc là ça m'a donné finalement un titre par défaut, mais ce que tu peux faire c'est cliquer sur les 3 petits points ici et venir la renommer.
Donc soit tu la renommes de façon très simple vue liste, soit si tu y as ajouté des filtres, eh bien tu vas pouvoir spécifier quel type d'informations sont comprises dans cette vue. Hop, et tu vas cliquer sur valider pour la valider. Donc la vue liste, tout simplement, tu vas avoir le nom de ton contenu qui est finalement, quand je reviens à la base initiale, qui est finalement ma propriété initiale, qui est celle de mon nom, qui va s'afficher. Et tu vas avoir ici, tu vois, les différentes options que j'avais créées. Rien d'autre. Si je veux afficher d'autres choses, je vais venir cliquer ici sur les 3 petits points et je vais pouvoir venir moduler le type de propriété qui s'affiche. Ça, ce que je viens de faire, tu peux le faire sur toutes les vues qui sont mises à ta disposition. Tu peux choisir quel type d'information s'affiche sur toutes les vues que tu souhaites voir. Donc là, je pourrais très bien rajouter par exemple la date de publication, mais aussi du coup le statut. Et donc là, ça viendrait m'afficher à la fois la propriété, je te remonte dans la vue table, la propriété type de contenu, à la fois le statut, donc là c'était dans le cadre d'un calendrier éditorial, donc finalement c'était mes étapes de production, et ma date de publication. C'est à moi de moduler en fait ce que je veux voir afficher en cliquant sur les 3 petits points et propriété, je vais pouvoir moduler. Je peux même changer l'ordre d'affichage finalement en glissant, déposant les différentes informations les unes à côté des autres. Ensuite, on a la vue du coup galerie dont je te parlais tout à l'heure. Je vais la renommer également. Là. Hop. Qui, comme tu peux le voir ici, affiche du coup là, rien du tout, puisque du coup dans mes cartes, je n'avais pas inséré d'image, mais juste pour te montrer ici, on va pouvoir mettre une image. Hop, je vais choisir une image Unsplash pour aller au plus vite. Tac. Et comme tu peux le voir, du coup ici j'ai l'image du coup qui s'affiche. De la même façon que je t'ai expliqué, du coup tu vas pouvoir venir moduler les propriétés qui s'affichent. Et donc si je décide d'en afficher plus, elles vont venir s'afficher en dessous de mon titre ici. Et toujours pareil, je vais pouvoir moduler l'ordre en venant déposer les différentes propriétés dans l'ordre que je souhaite voir affiché. Ce qui est sympa avec cette vue aussi, c'est que tu peux choisir du coup quelle est l'image qui s'affiche. Puisque, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, dans tes bases de données, tu peux choisir des propriétés. Et dans les propriétés, tu as une propriété qui s'appelle fichier. Donc si tu choisis d'uploader ici une image, eh bien tout simplement tu vas pouvoir venir choisir dans les propriétés, ici dans cadre preview, donc l'aperçu de la carte, tu vas pouvoir choisir donc soit le contenu de la page, donc là c'est le cas, j'ai inséré une image dans le contenu de ma page, donc c'est cette image qu'il est venu choisir pour l'affichage, soit il va pouvoir choisir également l'image que tu auras mis en photo de couverture, donc juste pour te montrer de nouveau, c'est la photo que tu vas voir affichée ici. Soit tu vas pouvoir également choisir, si tu as ajouté une propriété fichier à ta base de données, tu vas pouvoir choisir cette propriété fichier. Et si tu as plusieurs propriétés fichiers, parce que tu as différents fichiers du coup nécessaires à cette base de données, et que tu leur as donné du coup bien évidemment un titre différent, eh bien tu vas pouvoir choisir très précisément quelle propriété fichier tu souhaites choisir. Donc là si je clique dessus, bien sûr j'ai pas uploadé de fichier, mais ça m'aurait affiché l'image que j'aurais tout simplement uploadée. Tu vas pouvoir dans cette vue galerie également choisir la taille de tes cartes, soit petit, soit moyen, soit très grand. Et tu vas pouvoir également ajuster finalement, là je vais me remettre ajuster l'affichage de l'aperçu de l'image et choisir combien également de pages tu souhaites afficher. Donc si tu as énormément de pages ici, tu pourrais limiter finalement l'affichage à seulement une dizaine de pages, etc., etc. Ça c'est pour la vue du coup galerie. La vue timeline qui est là, tac. Hop. Non, j'ai pas cliqué sur la bonne. Si, tac. La vue timeline va être intéressante, comme je te le disais, plutôt pour organiser ses projets. Et donc là, en fait, tu vas simplement pouvoir moduler, donc tout simplement un petit peu comme la vue calendrier, tu vas pouvoir déplacer tes cartes et du coup changer la date. Là, c'est pas très adapté pour un calendrier éditorial et encore que ça dépend si c'est une vue que tu apprécies. Là, en fait, en venant déplacer ma carte, je suis en train de changer finalement la date de publication. C'est-à-dire que là, tu vois, pour le contenu numéro 2, je suis au 16 juillet. Si je le mets par exemple au 21 ici, eh bien en cliquant sur la carte, tu vois que ma date de publication est venue à changer. Donc ça, c'est vraiment une vue que je te conseille d'utiliser plutôt pour de la gestion de projet. Et ensuite, je vais te remontrer du coup sur la vue board ici.
donc la vue Kanban. De la même façon, tu vas pouvoir intervenir sur les différentes propriétés qui s'affichent, ajouter ou retirer certaines propriétés. Toujours de la même façon, tu vas pouvoir réorganiser ici quel est l'ordre d'affichage de tes différentes propriétés. Et tu vas aussi et surtout pouvoir choisir, donc dans ma vue table, je te montre, ici j'avais une propriété select où c'était mes étapes de production. Et ici j'avais une propriété multi-select pour choisir le type de contenu que c'était. Donc sur la vue Kanban, je vais pouvoir venir choisir finalement comment est-ce que je trie mes cartes. Et donc pour ça, il va falloir que je clique ici sur Group By et je vais choisir est-ce que je trie par statut ou est-ce que je trie par type de contenu. Tu peux en gros, retiens bien que sur tes bases de données, tu peux moduler à l'infini ce que tu souhaites voir affiché, à la fois en termes de contenu, puisque du coup sur différentes vues, tu vas pouvoir, comme tu l'as vu, masquer certaines propriétés, mais aussi en termes de type d'affichage, tu vas pouvoir moduler et voir afficher ce que tu souhaites en fonction de ce qui est pertinent pour tes propres besoins. Voilà pour cette vidéo sur les bases qu'il faut connaître pour créer tes différentes bases de données. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire et sinon je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!